Il y a beaucoup de projets qui semblent tout à fait impossibles. Un pont aussi long que la mer, un barrage aussi grand qu'une montagne, et des trains presque aussi rapides que des avions. Tout cela ne montre pas seulement l'excellence en ingénierie, mais va véritablement changer le cours de notre monde. Mais combien de fonds faut-il pour cela ? Et dans cette vidéo, nous allons passer en revue les plus grands projets d'ingénierie du monde. Mais avant cela, merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup, et maintenant commençons. Numéro 15, grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Dans le pays d'Éthiopie, il y a un projet colossal qui est devenu le symbole de leur rêve de progrès. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne se trouve sur le Nil bleu. Sa construction a commencé en 2011 et depuis lors, il est devenu l'un des plus grands projets de toute l'Afrique. Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'eau afin de contribuer au développement rapide de leur pays. Une fois complètement terminé, ce barrage sera capable de produire plus de 6000 MW d'électricité. Cela permettrait de doubler l'approvisionnement en électricité de l'Éthiopie et de la positionner comme principal fournisseur d'énergie en Afrique de l'Est. Le barrage mesure plus de 1800 mètres de long et 145 mètres de haut. Avec sa taille et true date, il pourra créer un réservoir capable de contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau, l'un des plus grands réservoirs artificiels de toute l'Afrique. Les fonds utilisés pour la construction du barrage ne proviennent pas de prêts d'autres pays. Les fonds proviennent du peuple et du gouvernement éthiopien eux-mêmes. Pour eux, ce n'est pas seulement un projet, mais aussi un symbole d'unité et de confiance en leurs propres capacités. Mais tout le monde n'est pas en faveur de cela. L'Égypte et le Soudan, qui dépendent tous deux du Nil pour leur approvisionnement en eau, s'inquiètent pensant que le débit vers leur pays diminue, surtout pendant les périodes de sécheresse. C'est pourquoi il y a eu des discussions et des questions sur la nécessité d'un accord, mais jusqu'à présent, aucun accord clair n'a été trouvé. Le barrage commence à fonctionner, certaines turbines fournissent déjà de l'électricité et il sera totalement opérationnel une fois achevé. On s'attend à ce que 13 turbines fonctionnent simultanément, ce qui permettra de fournir encore plus d'énergie avec la 14e. Fehmarn Belt Fixed Link. Sous la mer Baltique, un tunnel gigantesque est actuellement en construction, appelé Fehmarn Belt Fixed Link. Son objectif était de relier l'île de Lolland au Danemark et à l'île de Fehmarn en Allemagne. Une fois achevé, ce sera le plus long tunnel immergé au monde, avec environ 18 km de long. Il comportera une route pour les véhicules et des voies ferrées pour les trains. Grâce à cela, les déplacements des personnes seront plus rapides et le transport des marchandises sera facilité. Une fois terminé, le trajet de Copenhague à Hambourg passera de près de 5 heures à moins de 3 heures. Pour les véhicules, le trajet sera réduit d'environ 1 heure par rapport à avant. Pendant ce temps, la construction a commencé en 2021, après une longue période de planification et de discussion entre les deux pays. Le coût, qui inquiète certains, est estimé à plus de 7,4 milliards d'euros. Le tunnel est construit en utilisant ce qu'on appelle la méthode du tube immergé. De cette façon, il fabrique de grandes sections en béton sur la terre ferme. On les fait flotter sur la mer, on les immerge dans une tranchée, puis on les assemble et les scelle en une seule structure. De plus, la conception comprend 2 tubes pour la route, 2 rails pour le train et un passage de service. Avec ce plan, il est possible de transporter à la fois des passagers et du fret de manière rapide et directe. C'est important car le voyage ne sera plus perturbé par les tempêtes ou le mauvais temps. Ce projet fait partie du plan de l'Europe visant à renforcer davantage la connexion entre les pays. La Scandinavie sera plus proche de l'Europe continentale et le commerce ainsi que les déplacements seront accélérés. 13e. Bypass central de Wan Chai. La circulation dense est un problème persistant à Hong Kong, surtout au nord de l'île. C'est pourquoi le bypass central de Wan Chai a été construit, un grand projet qui a apporté un grand soulagement aux automobilistes. Le bypass est une voie express de plus de 4 km de long. La majeure partie de celui-ci est souterraine et il y a un tunnel de près de 3 km de long. Cette route comporte 6 voies, pouvant accueillir simultanément des milliers de véhicules par heure. Avant la construction de la déviation, il fallait jusqu'à 30 minutes pour voyager du centre-ville vers l'est de l'île pendant les heures de pointe.
Aujourd'hui, avec la nouvelle route, ce trajet dure seulement 5 minutes. C'est d'une grande aide pour les routes déjà congestionnées comme Harcourt Road et Gloucester Road, connues pour causer de graves embouteillages. Le processus du projet a été long. Il a d'abord été proposé dans les années 80, mais en raison d'une longue planification et de nombreux obstacles, la construction n'a commencé qu'en 2009. Après plusieurs années de travaux, il a été ouvert aux automobilistes en janvier 2019. La déviation n'apporte pas seulement la rapidité du trajet. Grâce à cela, l'air est plus propre et c'est plus sûr pour les passants. En plus de cela, cela aide aussi à réduire près de 11 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année, ce qui équivaut à avoir planté 100 000 arbres. Le train à grande vitesse de Californie. Le train à grande vitesse de Californie est l'un des plus grands projets de transport en Amérique aujourd'hui. Son plan est de relier les grandes villes de Californie comme San Francisco et Los Angeles. Et il est également prévu de l'étendre jusqu'à Sacramento et San Diego. Les trains ici devraient être roulés jusqu'à 220 miles par heure, ce qui est plus rapide que de voyager en voiture ou en avion à l'intérieur de l'État. À cet égard, en 2008, les gens ont voté pour approuver la proposition qui lancerait le financement du projet. Ensuite, l'autorité du train à grande vitesse de Californie a été créée pour superviser la construction. La construction a débuté en 2015 dans la Central Valley. La première section fait 171 miles, de Merced à Bakersfield. Cette section a été choisie car son terrain plat facilite la construction des rails par rapport à d'autres lieux. Le projet a été divisé en différentes sections afin que les ponts, les viaducs et les routes que le train empruntera puissent être construits simultanément. Mais tout n'a pas été facile. Les coûts ont fortement augmenté à cause de l'inflation, des difficultés d'acquisition de terrain et de la complexité des structures. Initialement, le coût total du projet était estimé à environ 33 milliards de dollars. Aujourd'hui, cela dépasse 100 milliards de dollars. Le financement provient d'une combinaison d'obligations d'État, de subventions fédérales et d'une partie des revenus du programme carbone de la Californie. Mais il fait également face à de nombreux problèmes juridiques et à d'intenses débats politiques en raison de l'ampleur des coûts et de la durée des travaux. 11e, lien Trans-Harbor de Mumbai. Le lien Trans-Harbor de Mumbai compte parmi les plus grands projets de ponts en Inde. Son objectif était de relier la ville de Mumbai et Navi Mumbai, qui se trouve de l'autre côté du Tan Creek. Ce pont mesure plus de 22 km de long. C'est pourquoi il deviendra le plus long pont maritime du pays. Il dispose de 6 voies, ce qui permet une circulation plus fluide des véhicules dans les deux sens. Ce sujet a été longuement discuté avant le début des travaux. Le projet a été envisagé dans les années 1960, mais il n'a pas pu être réalisé immédiatement en raison d'un manque de fonds et d'autres obstacles. De nombreuses années se sont encore écoulées. Ce n'est qu'en 2018 que la grande construction a finalement commencé. Ce pont aura un grand impact sur les voyageurs. Le trajet qui prenait autrefois 2 heures de South Mumbai à Navi Mumbai ne prendra plus que 20 à 30 minutes. Grâce à cela, le voyage sera plus facile et cela réduira la fatigue des gens. En plus, le pont est également important, car il offrira une connexion directe vers le nouvel aéroport en construction à Navi Mumbai. Et cela aidera à faciliter les déplacements des passagers et des entreprises. Des méthodes modernes ont été utilisées pour la construction du pont afin de garantir sa durabilité en mer. Les différentes parties ont été assemblées sur terre et en mer, puis reliées aux principales autoroutes à chaque extrémité. La nature n'a pas été oubliée non plus. L'itinéraire du pont a été aménagé de façon à ne pas nuire à l'habitat des oiseaux comme les flamants roses et les oiseaux migrateurs. 10e, le pont international Gordie Howe relie Detroit, Michigan à Windsor, Ontario, un important projet en développement. Voici le pont international Gordie Howe, un pont qui traversera la rivière Détroit. Il porte le nom d'un célèbre hockeyeur canadien. Mais au-delà du nom, ce pont est un symbole du lien renforcé entre le Canada et les États-Unis. La construction a débuté en 2018. Il est supervisé par le gouvernement du Canada et réalisé en collaboration avec plusieurs groupes comme Prébessan.
Ce n'est pas seulement un pont, car il comprend également des installations frontalières et de nouvelles routes qui relieront l'autoroute 401 de l'Ontario et l'Interstate 75 du Michigan. Ce projet est important car près de 25% du commerce entre le Canada et les États-Unis passe par cette route. Chaque année, une valeur énorme de marchandises entre et sort par ici. L'ancien et étroit pont Ambassador, construit en 1929, n'est plus suffisant. C'est pourquoi une route plus récente et plus large est nécessaire. Le design du pont est de type câble que type câble stade, avec 2 pylônes géants érigés à une hauteur de plus de 221 mètres. La travée principale fait 853 mètres et la longueur totale dépasse 2,5 km. Une fois terminé, ce sera l'un des plus longs ponts à haubans de tout l'hémisphère occidental. De plus, le pont comporte 6 voies pour les véhicules. Il y a aussi un espace gratuit pour les piétons et les cyclistes. 9e, le métro de Sydney. Le métro de Sydney est le plus grand et le plus important projet de transport public de toute l'Australie. C'est aussi le premier système de transport rapide du pays capable de fonctionner sans conducteur. Une fois entièrement terminé, il comptera 4 lignes avec 46 stations et plus de 113 km de voies ferrées. Son objectif est de raccourcir le temps de trajet, de réduire la surpopulation dans les trains actuels et d'aider à gérer la croissance rapide de la population en ville. En mai 2019, la première partie du projet, appelée Metro Northwest, a été inaugurée. Cette extension relie Rousseau Hill à Chatswood avec 13 stations. C'est également ici que se trouve le plus long tunnel ferroviaire d'Australie, qui mesure plus de 15 km de long. Cela a marqué le début d'un grand bouleversement des transports à Sydney. Ensuite, le Sydney Metro City and South West est en construction. Cela étend la ligne depuis Chatswood, passant sous le port de Sydney et le centre-ville, jusqu'à Bankstown au sud-ouest. Cela comprend la construction de 2 tunnels de plus de 15 km de long, l'un des travaux les plus difficiles de l'histoire de la construction du pays. Cela inclut également la construction de nouveaux bâtiments. Il s'agit de stations comme Barangaroo, Pitt Street et Waterloo, conçues pour faciliter la connexion avec d'autres types de transports. Numéro 8, la centrale nucléaire de Hinkley Point C. Dans la partie ouest de l'Angleterre, à côté de la côte du Somerset, il y a un projet immense en cours de réalisation. C'est la centrale nucléaire de Hinkley Point C. C'est une centrale moderne en construction après plus de 2 décennies sans nouvelle centrale nucléaire au Royaume-Uni. Ce projet comprend 2 réacteurs pressurisés européens. Une fois terminé, il pourra produire 3200 MW d'électricité. C'est suffisant pour alimenter 6 millions de foyers, ou presque 30% des besoins du pays entier. En plus de cela, la centrale contribuera grandement à réduire la fumée et la pollution provenant d'autres sources d'énergie. C'est aussi une étape importante pour atteindre la neutralité carbone d'ici l'année 2050. Pendant ce temps, ce projet a été longuement planifié et étudié avant que la construction ne commence finalement en 2016. La zone est vaste et la construction est complexe. Surtout parce qu'un grand système d'eau provenant du canal de Bristol est nécessaire pour refroidir l'usine. Pour cette raison, ils ont réalisé certains des plus grands creusements de tunnels de la région. Cependant, tout n'a pas été facile. Le plan initial ne devait durer que jusqu'en 1890 dans Langminibolt. Voici un exemple de cela où Hidaya a été envoyé. C'est pourquoi cela a été fait ainsi. 7e, le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung. Ce projet majeur marque la construction du premier train à grande vitesse d'Asie du Sud-Est. On l'appelle WUSH. Ce train relie la capitale Jakarta à la ville de Bandung, dans le Java occidental. Si auparavant le trajet en voiture prenait 3 heures, maintenant il ne dure plus qu'environ 40 minutes. Cela a commencé en 2016. Ce résultat provient de la collaboration entre le gouvernement indonésien et des partenaires chinois. Ils ont utilisé des trains modernes capables d'atteindre jusqu'à 350 km/h. En raison du terrain élevé et accidenté de Java occidental, il a fallu construire 13 tunnels et plusieurs viaducs pour ne pas perturber l'itinéraire. Ils ont également mis en place des mesures pour rendre le train plus sûr en cas de tremblement de terre.
L'un des plus grands défis a été l'acquisition des terrains, car de nombreuses personnes vivaient dans les zones traversées comptées par la ligne. Cela a entraîné de nombreux retards et des coûts supplémentaires, en plus de l'impact de la pandémie. Au départ, on estimait que les coûts s'élèveraient à environ 5 milliards et demi de dollars. Mais au fil du temps, cela a atteint plus de 7 milliards de dollars. Beaucoup se sont alors demandé si un tel projet en valait vraiment la peine. Mais selon ses partisans, cela apportera une aide bien plus grande à l'économie et à la vie quotidienne des gens. Et c'est au milieu de l'année 2023 que les essais du train ont commencé. Et après 1 an, il a finalement été ouvert au public. Numéro 6. Canal d'Istanbul. Ce canal est l'un des plus grands projets jamais envisagés par la Turquie. Il s'agit d'un canal prévu pour relier la mer Noire et la mer de Marmara. On l'appelle souvent le deuxième Bosphore, car il vise à devenir une voie supplémentaire pour les navires. Le canal prévu mesurera environ 45 km de long, 275 mètres de large et 21 mètres de profondeur. Son itinéraire se trouve du côté européen d'Istanbul, commençant près de Durruso sur la côte de la mer Noire et se terminant à la mer de Marmara. Le projet a été annoncé pour la première fois en 2011 dans le cadre de ce qu'on appelle la Vision 2023. L'objectif était de diminuer le trafic dans le Bosphore, offrir une route plus sûre aux navires de matières dangereuses et générer des revenus grâce aux frais de transit. En outre, on s'attend également à ce que cela crée des milliers d'emplois pendant la période de construction et contribue à la croissance économique. À cet égard, en 2021, certains préparatifs ont commencé, comme la construction de routes. Mais cela n'a pas été immédiatement suivi par des progrès importants. Les travaux d'excavation ont été retardés en raison de problèmes de financement. Selon les estimations, le coût total dépassera 15 milliards de dollars américains. On s'attend à ce que cela provienne d'une combinaison de fonds publics et d'aides de partenaires étrangers. 5e, ligne Elizabeth Crossrail. La ligne Elizabeth, anciennement appelée Projet Crossrail, est l'un des plus grands et des plus importants projets ferroviaires de toute l'Europe. Son objectif est de rendre les déplacements des personnes à Londres et dans les environs plus rapides et plus pratiques. La longueur totale de la ligne atteint 118 km. Elle débute à Reading et Heathrow à l'ouest. Elle passe sous le centre de Londres et va jusqu'à Shenfield et Abbey Wood à l'est. Au total, il y a 42 km de nouveaux tunnels construits sous la ville, ce qui en fait l'un des plus grands projets de creusement de tunnels jamais réalisés au Royaume-Uni. Le projet a été approuvé en 2007 et la construction a débuté en 2009. L'une des parties les plus difficiles a été la construction de nouvelles stations souterraines, dans des endroits très exigus comme Tottenham Court Road, Farringdon et Canary Wharf. Il a fallu une planification minutieuse pour ne pas affecter les bâtiments et les structures environnants. Elle a été ouverte progressivement à partir de mai 2022. Au cours du mois, on a réfléchi au regard des personnes autour du tableau. Continue, Tébago. Est-ce que ça rend bien en photo ? 4e, Neom. Au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, près de la mer Rouge, il y a un immense projet appelé Neom. C'est une mégapole qui coûte près de 500 milliards de dollars américains. Cela fait partie du plan Vision 2030 du pays afin qu'il ne dépende plus uniquement du pétrole. La superficie de la zone atteint 26 000 km², ce qui est presque aussi grand que l'Albanie. La partie la plus populaire de Neom est The Line. C'est une longue ville de 170 km de long, conçue pour accueillir jusqu'à 9 millions de personnes. Son concept est simple. Tout ce dont une personne a besoin est à proximité et accessible à pied en 5 minutes. Il n'y aura ni voiture ni route classique, tout sera alimenté par les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle. Il y a aussi Oxagon, une ville industrielle flottante sur la mer. Son but est de devenir un centre de production propre et moderne. En plus des usines, il y aura aussi des logements, des écoles, des centres de santé et des magasins. C'est comme une communauté entière, isolée mais autonome.
Dans les montagnes, on trouve Trojena. Ici, ils construiront une station de ski unique dans le désert. Des sports d'hiver, randonnées, bien-être et autres activités de plein air seront proposés. Son objectif est d'attirer 70 000 visiteurs chaque année et de fournir un logement pour 7 000 personnes avant l'année 2030. Troisièmement, l'expansion du réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine. La Chine possède aujourd'hui le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde. En 2025, la longueur totale de leur ligne a dépassé 42 000 km. Cela signifie qu'ils détiennent plus des 2/3 du réseau ferroviaire à grande vitesse mondiale. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Le gouvernement prévoit de l'étendre à 50 000 km d'ici l'an 2035. Cela n'existait pas au début des années 2000. En raison de la croissance rapide de l'économie et des villes, les anciens trains ne pouvaient plus supporter le nombre de passagers. C'est pourquoi, en 2008, la première ligne moderne à grande vitesse reliant Pékin et Tianjin a été inaugurée. Depuis, la construction de nouvelles lignes s'est poursuivie sans pause. Le plan comprend ce qu'on appelle la disposition 8 verticale et 8 horizontale. Cela signifie qu'il y a 8 lignes nord-sud et 8 lignes est-ouest qui forment une grande grille. Grâce à cela, presque toutes les grandes villes ayant une population de plus d'un demi-million seront désormais connectées par le train à grande vitesse. Mais ce n'est pas facile de réaliser un tel projet. Environ 80% de la ligne ont été réalisés en voie surélevée ou en tunnel. Ceci vise à garder le voyage rapide, même à travers montagnes, terres agricoles et zones denses. Les trains appelés série Foxing sont fabriqués en Chine même. Ils peuvent atteindre jusqu'à 350 km/h. Deuxièmement, la tour Dubai Creek. La tour Dubai Creek est l'un des plus grands projets jamais planifiés dans l'histoire de Dubaï. Le plan est de dépasser le Burj Khalifa et de donner un nouveau visage à la ville. Situé à Dubai Creek Harbor, près du célèbre Dubai Creek. Le projet a été présenté pour la première fois en 2016 par MR Properties et, depuis lors, il est devenu le symbole du grand rêve de Dubaï, de toujours exceller dans le domaine des bâtiments modernes. La tour a été conçue par le célèbre architecte Santiago Calatrava. Il s'inspire de la fleur de lys. Au centre, il y a une flèche haute et élancée qui sera soutenue par de grands câbles attachés au sol. Le design semble être un mélange de technologie moderne et de traditions culturelles de la région. En plus de cela, la tour sera équipée de différentes plateformes d'observation, d'où l'on pourra voir l'ensemble de Dubaï, le golfe arabique et le vaste désert. Le plus important ici est ce qu'on appelle la salle Pinnacle, un espace circulaire avec un sol en verre et une vue panoramique tournante. Le bâtiment accueillera des restaurants et des espaces événementiels, mais son principal objectif est de devenir un symbole de la ville, pas des bureaux. Cependant, ce projet représente aussi un immense défi d'ingénierie. Les fondations ont été construites à l'aide de pieux très profonds, parmi les plus longs jamais réalisés, afin d'assurer la solidité même sous le sable. Les fondations utilisent un système ultramoderne de câbles en acier pour garantir la stabilité face aux tremblements de terre et aux vents violents. Selon les estimations, le coût atteindra plusieurs milliards de dollars, tout comme d'autres projets gigantesques dans le monde. Premièrement, le tunnel de base du Brenner. L'un des plus grands projets en Europe actuellement est le tunnel de base du Brenner. Une fois terminé, il deviendra le plus long tunnel ferroviaire souterrain du monde. Il s'étendra sur près de 64 km sous les Alpes orientales. Le tunnel reliera Innsbruck en Autriche à Fortessa en Italie. Ce sera également une partie essentielle du corridor scandinave méditerranéen qui sert de principale route sur le continent. Le col du Brenner a longtemps servi de passage entre l'Europe centrale et du Sud pour les personnes et le commerce. Aujourd'hui, des millions de voitures et de camions y passent chaque année. À cause de cela, la circulation devient très dense et la pollution augmente considérablement. L'ancienne voie ferrée, construite au XIXe siècle, comporte des sections surélevées et des virages serrés. À cause de cela, le train est lent et il ne peut pas rivaliser avec les transports routiers. Le tunnel de base du Brenner est la solution à ce problème. Grâce à la nouvelle route sous la montagne, le trajet est désormais plat, donc plus rapide et efficace. Le trajet d'Innsbruck à Fortessa, qui prenait auparavant près de 90 minutes, ne prendra plus que 25 minutes.